Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful for Us. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Comme vous pouvez le constater, j'ai rien mis dans mes cheveux, je ne suis pas maquillée, mes mains sont toutes nues, pas de vernis ni rien. Parce qu'aujourd'hui je vais aborder avec vous un sujet très important pour nous, passionnés de make-up, de vernis, etc. Ce sont les moments de pause pour le bien-être de nos mains, de notre visage, de notre peau, ce qui est très important. Aujourd'hui, on va particulièrement parler des ongles et des mains. Alors vous allez vous dire, pourquoi cette vidéo maintenant? Très simplement parce que cette semaine, j'avais un magnifique vernis à ongles Malaga Wine de chez Opi. Et je me suis rendu compte que sur cet ongle-ci et sur cet ongle-ci, il y avait une cassure qui s'était formée sur l'ongle, comme des arcs de cercle. Donc ça voulait dire qu'en dessous, mon ongle était cassé. Je peux mettre tous les vernis que je veux dessus, ça va casser de toute façon. C'était donc le moment pour moi de faire cette pause et de faire quelques soins pour mes ongles. Donc moi, généralement, les pauses durent une semaine au moins. Ça peut durer que quelques jours, mais il faut le faire un peu quand même, hein. Donc la première chose à faire dans ces cas-là, c'est de couper ses ongles. Je sais, c'est dur, mais il faut les couper. Et pour les limer, je vous conseille d'utiliser soit des limes en verre, hein, comme celle-ci. Voilà, une lime en verre. Celle-ci, je l'ai achetée chez Nocibé, mais il y en a un peu partout. Soit des limes comme ceci. Je vous déconseille fortement les limes en métal qui ont tendance à abîmer l'ongle. Enfin, vous allez leur faire plus de mal que de bien, en fait. Les limes en métal, c'est pas génial. Eh mais on tient un slogan là, non? Les limes en métal, c'est pas génial. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis pas fan du tout des limes en métal. En fait, les limes en métal, c'est du métal collé sur du métal. C'est-à-dire que c'est une machine qui fait ça. Les bouts de métal qui sont dessus ne sont pas forcément réguliers et ça va abîmer vos ongles. La friction, si vous voulez, ne va pas être régulière. Vous risquez d'avoir des creux qui vont pas être bons. C'est comme une lime pour le bois. Si vous utilisez une lime pour le bois en métal, vous allez voir plein de petits à-coups, et ça va faire pareil sur vos ongles en fait. Donc c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Alors qu'une lime comme ça, déjà, vous pouvez choisir les grains, un grain doux, un grain un peu plus fort. Surtout quand vous limez, vous y allez en douceur et toujours dans le même sens. Ne faites pas ça. Vous faites, je démarre et je vais dans un sens et je refais la même manœuvre. Que ce soit pour la lime en verre, c'est la même chose. La lime en verre, elle a été faite spécialement pour que ce soit régulier, en fait. D'ailleurs, on peut la toucher sans que ça nous abîme la main. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Alors, bien sûr, les limes en métal sont moins chères, elles tiennent toute une vie, entre guillemets, mais en fait, c'est pas génial. Celle-ci, ça peut durer très très longtemps, à moins de la faire tomber et d'être un peu maladroit. Ça peut arriver. Celle-ci, bien sûr, il faut en racheter régulièrement, mais bon, moi, c'est vraiment celle-ci que je vous recommande. Donc là, une fois que ça c'est fait, puisque ça y est, c'est coupé, c'est limé, je vous propose de tester ensemble un soin maison. Tout le monde peut le faire avec ce qu'on a à la maison pour commencer déjà à nourrir et à blanchir les ongles. Pour leur faire du bien, ça va être la première étape. Donc là maintenant, je vous avoue que je ne l'ai moi personnellement pas testé ce soin-là. C'est un soin maison. J'avais justement envie de le tester avec vous, il en existe plein. Mais celui-ci, je l'ai jamais essayé. Si vous voulez, vous prenez un Pyrex classique, hein. Oh, j'ai encore cité une marque. C'est pas. Vous prenez un bol en verre, plastique ou ce que vous voulez, mais un bol. Vous mettez un demi-jus de citron. Alors, je vous avoue que ça, c'est un peu ce qui me fait un petit peu peur. Je vous explique pourquoi j'ai une très mauvaise manie. Quand je suis un peu stressée, je mange les peaux sur les côtés. Et là, je me suis pas lopée sur celui-là. Alors, le citron... Voilà, ça va être super. Ensuite, nous allons mettre un filet d'huile d'olive. Vous allez dire, je suis sur une chaîne de cuisine là, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 un filet d'huile d'olive, voilà. Hop, hop, donc. Et on va mettre de l'eau chaude. Pourquoi de l'huile d'olive? De l'huile d'olive, c'est facile, c'est hydratant. Pourquoi le citron? Le citron, il va blanchir les ongles. Et donc là, je vais mettre de l'eau chaude dans tout ça. Et on va rester un quart d'heure dedans. Donc là, j'ai rajouté de l'eau chaude. Je vous montre mon petit gloubi-boulga, là. Hein, sympa.
Et puis, bah, je vais y aller en espérant que ça va pas me tuer les mains que je me suis abîmées. Et on va tester ensemble, voir si c'est efficace. Top chrono, 15 minutes, les mains dedans. Attention, est-ce que ça pique? Non, ça va. Enfin, pour le moment, ça va. Un petit conseil, évitez de faire ça quand vous avez un gamin. Et quand j'entends gamin, je parle de mon mari, qui est juste autour, puisque en fait, vous pouvez pas tellement bouger les mains qui sont dans de l'huile et dans du citron et tout. Donc voilà, ça donne ça. Merci chérie, je t'aime très fort. Alors voilà, je me suis peut-être emballée un petit peu vite, parce que voilà, ça fait quoi, 4 minutes à peu près, hein, donc il reste 11 minutes. Et ça commence un petit peu à piquer là où je me suis dévorée, ce qui est très très mal. Il faut pas faire ça. Je combats ça absolument, mais donc là ça picote au bout de 4 minutes. Je vous dis pas dans quel état je serai au bout des 15. Mystère. Bon, au pire, ça désinfecte. Hein. C'est pas négatif non plus, quoi. Bon, là il reste à peu près 6 minutes et je dois vous dire que le picotement est passé. Hein. Donc je pense que soit mon doigt est complètement engourdi, soit c'est simplement que bon bah c'est pas si douloureux que ça. J'hésite pas à mettre aussi au-dessus des mains, hein, puisque l'aspect hydratant est important. Donc là je masse un peu mes mains, je les remets dedans. C'est pas désagréable, franchement, avec de l'eau qui est chaude en plus, c'est plutôt... ça détend. Franchement, j'aime bien. Jusque-là, tout va bien. Voilà, donc là, les 15 minutes sont passées. Je vais essuyer mes mains. En fait, vu qu'il y a de l'huile d'olive, j'avais pas envie de tacher une de mes serviettes. Donc, nous sommes au sopalin. C'est pas grave. Donc, j'essuie bien. En tout cas, en termes d'hydratation, je suis plutôt d'accord. Ça m'a l'air pas mal. Ça va, vous sentez pas la cuisine. Bon, par contre, j'ai des doigts de sorcière. Je sais pas si vous voyez. Vous savez, comme quand on est petit et qu'on reste trop longtemps dans le bain. En tout cas, j'ai les mains hydratées, oui. Les ongles blanchis, oui. Oui, un petit peu quand même. Surtout hydratés, en fait. Mais ok, pas de souci. Je trouve que c'est un soin maison qui est plutôt agréable. Je dois dire que là, je suis plutôt satisfaite. Je vous le recommande. Il est plutôt sympa. Et j'en connais d'autres, si vous voulez, si ça vous intéresse. Je pourrais également vous en expliquer d'autres. Mais enfin, celui-ci, je ne l'avais jamais fait. Et j'avais vraiment très très envie de le tester avec vous. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une huile. C'est-à-dire que chaque jour, pendant cette pause, vous allez utiliser une huile pour vos ongles et vos cuticules. Donc moi, là, actuellement, je suis en train de terminer une qui n'a plus de marque affichée, mais qui était Orme et qui a été achetée chez Sephora. Et juste derrière, j'en ai acheté une autre qui est très mignonne, je voulais absolument vous la montrer, qui est celle qui prendra la suite, qui est de fabrication française. Vous voyez, il y a des fleurs de bruyère à l'intérieur et je trouve que ça apporte vraiment un petit côté vraiment sympa. Elle a comme fonction la même, hein, donc c'est de renforcer, durcir, rendre la brillance. La bruyère est hydratante et régénérante, donc c'est le même principe, mais j'ai voulu essayer vraiment celle-ci que j'ai trouvée en plus très jolie. Voilà, donc je vous la montre, je n'ai pas encore tenté, mais ça ne saurait tarder. Donc, les huiles, c'est facile. Si vous arrivez à l'ouvrir, c'est normal, c'est moi. Hein. Comme d'habitude, en plus, là, j'ai les mains qui glissent un peu parce qu'elles sont très, très hydratées. Je pense que je vais devoir demander de l'aide à mon assistant. Merci, assistant. Voilà. Donc, maintenant que c'est ouvert, je vous explique. Vous avez un petit pinceau, comme ça, et vous mettez au niveau de vos contours et sur l'ongle. Vous faites ça partout. Et vous allez masser. Donc en plus, vous faites quelque chose qui est agréable, hein, parce que vous prenez vraiment soin de vous. Vous massez bien vos ongles et le contour. Voilà, donc ça sera à faire tous les jours. Et ce que je vous recommande également sur le quotidien, c'est de prendre une habitude tout simplement. C'est que quand vous vous lavez les mains, de mettre tout de suite de la crème hydratante derrière. Quelle que soit la crème, hein, celle que vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien celle d'Yves Rocher, The Body Shop, Nuxe. Nuxe fait de très bonnes crèmes pour les mains aussi. Et vraiment de prendre cette habitude.
Moi, en ce moment, j'utilise la crème de chez Yves Rocher, mon évidence, que je trouve assez sympa avec un super parfum. C'est celle du moment, mais j'en ai plein d'autres. Alors après, petite astuce en plus, parce que voilà, le contexte s'y prête, on va dire ça comme ça. Par exemple, si vous allez sortir, faire un peu de shopping avant le couvre-feu de 18h, hein, soyons bien raisonnables surtout. Donc vous allez faire quelques boutiques. Quelques boutiques, ça peut être 3, 4, 5, 6, mais bon, quand vous rentrez dans la boutique, gel hydroalcoolique. Quand vous ressortez de la boutique, gel hydroalcoolique. Quand vous remontez dans votre voiture, gel hydroalcoolique. Quand vous rentrez dans une autre boutique, gel hydroalcoolique. Enfin bref, j'en passe, j'en passe et j'en passe et j'en passe. En fait, on n'arrête pas de mettre du gel hydroalcoolique sur nos mains. Elles en souffrent, clairement. Qu'on ait les mains fragiles ou qu'elles soient même plutôt robustes, elles vont finir par s'abîmer, c'est clair. Que ce soit les mains de nos enfants, que ce soit les mains des adultes, que ce soit les mains des personnes âgées, c'est pareil. Non, parce qu'on va pas se mentir, dans le gel hydroalcoolique, il y a alcoolique, mais bon, il y a alcool surtout. L'alcool, c'est sympa quand on en prend un verre, avec modération bien sûr, mais c'est beaucoup moins sympa sur la peau. Voilà, ça fait super mal, ça dessèche, c'est l'horreur. Donc, c'est là que j'interviens avec une super astuce. Ma super astuce, c'est le cataplasme. C'est très très simple. Pour faire un cataplasme au niveau des mains, il vous faut de la pâte d'escargot, de la terre, un chaudron, un... Non, je rigole. Non, c'est vraiment très très simple. Il vous faut des gants en coton, deux paires de gants toutes simples en coton. Vous mettez de façon très exagérée de la crème en grande surface, de la crème pour les mains. Vous mettez votre gant en coton et vous restez comme ça pendant 10 à 15 minutes. Vous les enlevez, vous les mettez à laver. C'est pas grave, ils sont faits pour ça, c'est pas grave s'ils restent tachés. Vous derrière, vous massez bien vos mains pour pouvoir faire bien pénétrer la crème et là déjà, ça devrait aller mieux. Si c'est vraiment très très abîmé, n'hésitez pas à répéter cette opération plusieurs fois. Vraiment, moi je vous recommande ça pour aller mieux, pour essayer de faire passer ce gel hydroalcoolique qui nous abîme les mains en douceur avec de la crème. Voilà, donc c'était ma petite vidéo sur les mains, le soin des mains, parce que dans la vie, il faut respecter les pauses, il faut respecter sa peau. On a beau être addict, parce que franchement, moi je suis complètement irrécupérable, j'adore les vernis, j'adore le make-up, j'adore tout. Il y a des moments, il faut arrêter de mettre de la mousse dans ses cheveux, il faut les laisser respirer. Il y a des moments, il faut arrêter, juste mettre une crème hydratante, faire souffler la peau. Et ben c'est pareil pour ses mains et pour ses ongles, il faut pas le négliger, il faut les laisser un peu respirer et marquer ces temps de pause. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi en tout cas, c'était le cas. J'adore ce petit soin tout nouveau, tout beau. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles astuces et des nouvelles vidéos.